Tu sais, avec les problématiques d'immigration, on n'est pas à l'abri d'écouter chaque fois de nouveaux scoops, de nouveaux problèmes. Je partage une fois encore une histoire vraie qui m'a été rapportée d'une dame qui, à cause d'un mensonge, ça va lui coûter cher. Ça va faire en sorte qu'elle ne puisse pas bénéficier et accéder à un bonheur auquel toute maman aspire. Alors, cette histoire commence il y a très longtemps en Afrique. Ça remonte vraiment à plusieurs années parce que là, on parle de quelqu'un qui est au Canada depuis plus que 10 ans. Donc, ça remonte à son jeune âge, avant même de pouvoir se marier. Cette jeune femme avait fait un enfant. Mais comme elle avait fait un enfant très jeune, cet enfant a toujours été élevé comme sa petite sœur dans la même maison. Alors, le mensonge ne commence pas seulement au niveau de la procédure d'immigration. Le mensonge va commencer dès le départ lorsqu'elle décide de se marier. À son conjoint, elle n'a jamais avoué, elle n'a même pas laissé soupçonner qu'elle avait un enfant. Donc, cet enfant était considéré carrément comme la petite sœur de sa femme, de sa future femme. Donc, il n'a jamais rien imaginé. Puis, il a donc évolué dans ce mensonge-là, dans cette omission. Et ils ont fait des enfants et quand est venu le moment de faire la procédure d'immigration, ils ont fait normalement la procédure d'immigration. Ils sont arrivés au Canada et depuis plusieurs années, non seulement ils s'en sortent très bien, mais surtout chacun d'eux a la nationalité, la citoyenneté canadienne. Là où l'histoire est triste et qui rend les choses compliquées, ben, c'est le fait que cette jeune fille qui est normalement sa fille et non sa petite sœur, elle est brillante à l'école, elle a un avenir quand même prometteur sur le plan scolaire. Alors, à son jeune âge, avant 18 ans, elle a obtenu son baccalauréat et il est naturellement question pour elle de trouver un moyen d'entrer au Canada. Sauf qu'il y a un problème très important. Lorsque tu fais ta procédure, on te fait remplir des documents qui n'ont l'air de rien. Tu peux même te demander à la limite, mais quelles sont ces informations qui n'ont rien à voir avec mon voyage? On va te demander des noms sur qui, ton père, s'il est en vie, ta mère, tes frères, tes sœurs. Mais pour toi, tes enfants, mais pour toi, ça n'a l'air de rien. Tu remplis en toute euphorie, en toute joie. Tu es déjà dans le spectre du voyage, d'aller dans ce beau pays. Mais ces informations-là, ça va dans la base de données. Et on te fait toujours signer une clause très claire lors de cette procédure qui vise à dire que tu reconnais que tout ce que tu donnes comme information est exact. Dès que tu as signé ce document et cet engagement et que c'est dans le système, peu importe le nombre d'années que ça va faire, ça va ressortir à tout moment. Le risque ici, c'est vraiment un dilemme parce que si elle décide de déclarer cet enfant, non seulement elle ne va pas pouvoir entrer, cet enfant ne pourra pas entrer parce que cet enfant ne figure pas dans sa documentation comme enfant à charge depuis le départ. Mais pire, ça va compromettre elle-même son statut. Peu importe ce qu'elle est devenue, si elle a donné une information trompeuse ou fausse dès le départ, ça va hypothéquer tout le reste. Donc, elle peut être conduite en dehors des frontières du Canada. On peut déclencher une procédure contre elle. Donc, du coup, elle est coincée. Elle ne peut pas déclarer cet enfant parce que ça va non seulement pas aboutir, mais ça va la nuire à elle, malheureusement aussi. Si elle peut donner une justification cohérente qui peut-être montre qu'elle était sous l'effet de la menace, que sa vie était en danger. Si elle peut pouvoir établir ça, je me demande bien comment, mais ça va être la seule piste. Sinon, sa fille doit pouvoir immigrer par des voies qui n'ont rien à voir avec elle. Elle ne doit pas pouvoir faire un rapprochement entre sa mère et elle. Ça, c'est une situation, mais il y a beaucoup d'autres situations. Et le fond, ce qui est en toile de fond dans cette vidéo, c'est fais attention à ce que tu déclares dans ta procédure. C'était ça le principal message. Ce n'est pas le cas particulier de cette dame qui va, j'imagine, trouver d'autres moyens si elle fait un montage assez clair. Mais je dois te dire que ça n'a pas à première vue l'air évident. Mais c'est sûr que ce qui compte ici beaucoup, le message qui est derrière et que je t'apporte, c'est vraiment l'idée qu'il vaut mieux être assez conséquent dès le départ. Si on découvre que tu as un casier judiciaire, si on peut établir ça, si on peut établir que tu as donné une information trompeuse, une information fausse, alors
c'est vraiment compromettant. J'ai envie de dire qu'une omission qui te colle autant à la peau, ça va être quelque chose de vraiment délicat. Est-ce qu'il fallait pour elle déjà voir avec son mari dès le départ, en parler au niveau de la procédure? Ça, c'est une chose. Est-ce qu'elle ne l'a pas fait par naïveté parce qu'elle ignorait cette clause-là qui vise à vraiment tout déclarer? Parce que une fois que tu as traversé et que tu es installé au Canada, c'est vraiment ces documents qui vont faire foi. Donc, à la limite, il vaut mieux, si tu fais des déclarations en trop, mais ça, c'est peut-être parfois plus intéressant et moins contraignant, c'est moins difficile que si tu omets une information aussi capitale. Donc, il va falloir regarder ça. Ça se peut que toi qui me regardes, tu sois dans une situation pareille. Ça peut être lié à un enfant, mais ça peut aussi être tout aussi lié à autre chose qui fait que peut-être en amont, il faut commencer à parler peut-être avec ton requérant principal ou celui avec qui tu es dans la procédure. Mais c'est sûr que tout va vraiment dépendre d'un cas. Ça va varier d'un cas à l'autre parce que il y a des personnes rigides, catégoriques qui sont telles que malheureusement n'acceptent pas la communication, pardonnent difficilement, et dans cette situation-là, ça peut être tout simplement la catastrophe, ça peut être tout simplement la séparation avant même le voyage. C'est vraiment délicat, mais message important, fais attention à ce que tu mets comme information, fais attention à ce que tu dis. Comme je le dis souvent dans mes vidéos, je vais continuer à le dire. Ce qui compte, ça va être cohérence, cohérence, cohérence. Cohérence à tous les niveaux. Et cette cohérence-là, ça a l'air d'être un mot facile, mais cette cohérence demande d'avoir de la mémoire. Cette cohérence demande d'avoir une base de données, d'être au courant à chaque fois, de pouvoir mettre quelque part à chaque fois ce que tu as dit pour pouvoir établir ça, parce que la mémoire fait défaut très souvent. J'espère que cette vidéo va t'aider, ça va t'éviter d'être dans une situation de catastrophe. Mais surtout, j'espère que cette vidéo te montre et te rappelle que les engagements que tu prends sont tels que même si tu es déjà au Canada, tu peux retourner à tout moment. C'est avec beaucoup de plaisir que nous allons pouvoir en privé te donner des avis qui peuvent t'aider à éviter tout ce qui va être contraignant, tout ce qui va être des obstacles, tout ce qui va empêcher que tu puisses bénéficier et jouer au maximum de ton projet, mais surtout de ta vie au Canada. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, like. Si tu es nouveau sur cet espace, abonne-toi. Nous parlons d'immigration et des thématiques d'éducation qui visent à rendre le séjour agréable ici en terre canadienne. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!